Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour pour cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler de Proton et de ProtonPass, donc leur gestionnaire de mots de passe qui a eu des nouveautés très récemment. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. C'est un gestionnaire de mots de passe qui est open source, ça veut dire qu'on peut aller regarder le code sur Internet, sur GitHub en l'occurrence. Il met l'accent sur la confidentialité, la sécurité. Ça, c'est le cœur en fait des priorités de Proton et de tout ce qu'ils font. En 2025, en fait, vers juin, Proton a passé un nouveau cap avec des nouveautés qui devraient te simplifier la vie et surtout qui va mieux protéger tes données. Et c'est ça dont je veux parler dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameuses nouveautés? On va les regarder ensemble. Si tu utilises déjà un gestionnaire de mots de passe ou si tu cherches une alternative sérieuse à ce gestionnaire de mots de passe, il faut que tu restes jusqu'au bout de la vidéo parce que je pense que certaines de ces fonctionnalités pourraient bien te faire changer d'avis. On en parle tout de suite. C'est parti. ProtonPass, qu'est-ce que c'est? Déjà, je voudrais qu'on reprenne un peu la base. Je suis sur le site internet de ProtonPass et je voudrais vous présenter les différentes possibilités qui existent. Donc il existe plusieurs possibilités dans ProtonPass. ProtonPass, c'est une application qui est sur mobile, Android, iOS et sur les différents OS. Windows, macOS, Linux. Il a plein de fonctionnalités et je vais passer plus en détail sur beaucoup d'entre elles après parce que c'est ça qui nous intéresse. La façon dont vous pouvez le tester avec moi, c'est qu'on va le télécharger et l'installer sur notre OS. C'est parti. Vous le prenez et vous téléchargez sur Devices, sur soit le téléphone que vous avez, soit l'ordinateur. Donc moi là je suis sur mon ordinateur, je vais le télécharger pour Linux. Donc là je suis sur la page pour télécharger ProtonPass sur Linux. Moi, je suis sur Ubuntu, donc je vais prendre un .deb. C'est parti. Là, j'ai plus qu'à le lancer. Je vais l'utiliser avec Discover. Donc là, tu vois que tu peux cliquer sur Installer. Je l'installe. Il est installé. Je vais le lancer directement. Et là, on va pouvoir commencer à regarder. Donc moi, voilà à quoi ça ressemble. Les nouveautés. On va en parler tout de suite. On va pouvoir se connecter avec Proton. Donc voilà, je viens de me connecter dans ProtonPass. Donc je vais prendre le style automatique. Très bien, je vais dérouiller ProtonPass avec un code PIN, un mot de passe ou aucune. Verrouillage automatique au bout de 10 minutes. Je vais prendre le code PIN. Verrouillage actuel. Donc là, ça va être le code PIN. Pour changer, c'est plus simple. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous en mettez un petit peu plus compliqué de votre côté. Voilà, donc là, c'est parti, je suis les mots de passe où que vous soyez, j'installe et je continue. Et donc voilà, je suis sur Proton. Alors, on va commencer par une fonctionnalité qui est très attendue, c'est le partage simplifié d'items. Désormais, tu peux partager un mot de passe, une note ou tout autre élément de ton coffre-fort de manière sécurisée sans avoir à tout partager. Ça, c'est très important. Donc c'est parfait pour donner accès à un compte Netflix à un proche, ou alors un document de travail à un de tes collègues sans compromettre le reste de tes données. Ou ta carte d'identité. De temps en temps, on va te demander ta carte d'identité, tu peux donner accès. Je vais créer l'identifiant pour Netflix et je vais vous montrer comment ça marche. Je vais mettre remy@netflix.com, le mot de passe AZERTY, le site internet netflix.com. Pas de note, rien, je crée l'identifiant. C'est parti, je l'ai. Et donc maintenant, pour le partager à un proche, soit je le partage de façon unique via le lien sécurisé, ou alors avec d'autres utilisateurs de Proton. Et ça, c'est très utile pour un partage permanent. Ça, ce sera intéressant, notamment si vous avez une entreprise. Parce que tous ceux qui seront avec un compte Proton dans l'entreprise pourront avoir des différentes partages d'identité. D'identité Netflix ou ainsi de suite. Une autre amélioration, c'est l'organisation de tes coffres en fait. Donc là, tu vois, moi ce que je crée, c'est différents coffres-forts. J'ai mon coffre-fort personnel, je peux créer mon coffre-fort professionnel. Et je crée mon coffre-fort. C'est parti. En fait, grâce au glisser-déposer entre les coffres-forts, je peux enfin classer les identifiants de la façon qui, moi, je trouve est la meilleure. Et de la même façon, et ça c'est la petite cerise sur le gâteau, mais on n'en attendait pas moins de Proton, c'est que le presse-papier se nettoie automatiquement après utilisation pour éviter toute fuite accidentelle
parce que ton mot de passe, il peut rester dans ton presse-papier. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité qui a l'air de rien, mais qui fait vraiment toute la différence en termes de sécurité. Je vous donne un exemple, j'ai Netflix et je vais le déplacer dans Professionnel. Et voilà. Donc ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très cool. Passons maintenant à une fonctionnalité qui va révolutionner, je pense, la façon dont tu stockes tes documents sensibles. J'ai nommé les pièces jointes sécurisées. Imaginez que tu puisses attacher directement à un item de ton coffre-fort un PDF de ton passeport, une copie de ton permis de conduire ou même un document administratif important. Ça, c'est très souvent utilisé et on ne le fait jamais de la bonne façon. Avec ProtonPass, en fait, ça, maintenant, c'est possible. Ils y ont pensé et c'est super. Tout est chiffré de bout en bout, bien sûr, hein, comme d'habitude avec Proton. Et en cas de fuite, tu es protégé par ce chiffrement bout en bout. Plus besoin de stocker tes fichiers ailleurs. Tout est centralisé, sécurisé, accessible en un seul clic chez toi. Et donc pour ça, je peux créer une identité qui va être Rémi. Je vais mettre mon nom complet, mon adresse mail si j'ai envie, le code postal et ainsi de suite. Ça peut être intéressant. Et puis là, je peux mettre des pièces jointes. Et c'est là que je vais pouvoir mettre permis de conduire, passeport, carte d'identité. Je peux sélectionner un fichier ou le faire glisser. Par contre, il faut Pass+. Bon, là, je ne l'ai pas pris pour l'exemple. Et donc, c'est une possibilité, avec Pass+, de pouvoir ajouter vos documents les plus confidentiels dans une interface qui est vraiment sécurisée. L'authentification biométrique, c'est déjà une réalité, hein, sur mobile, mais aussi sur ordinateur. En 2024, en 2025, ainsi de suite, vous l'utilisez normalement tous les jours sur votre Android, sur votre iPhone, Windows Hello, et ainsi de suite. En 2025, en fait, ProtonPass, il va te proposer ça, et il va étendre cette fonctionnalité aux extensions de tes navigateurs et aux applications web. Donc en fait, là, vous voyez sur l'interface, il y a ici les données biométriques. Donc moi, j'ai mis le code PIN. Si vous voulez simplifier ça, vous pouvez mettre une donnée biométrique. Donc ça va être soit un déverrouillage avec votre visage ou avec votre empreinte sur votre doigt. Bon là, en fait, moi comme c'est sur Linux et que mon ordinateur n'a pas le driver, je n'ai pas réussi à le mettre. Mais en fait, tu pourras déverrouiller ton coffre avec en fait ton empreinte digitale ou ton visage pour un accès ultra rapide et surtout ultra sécurisé. C'est vraiment très intéressant. Donc fini les mots de passe oubliés, fini les codes PIN compliqués. La biométrie, c'est vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et surtout, c'est bien plus sûr. Les clés d'accès ou passkey, en fait, c'est l'avenir de l'authentification et c'est quelque chose qui est très utilisé par tous les grands noms de l'industrie logicielle. Microsoft, Google, Apple, tout le monde avance sur les passkeys parce qu'en fait, ça va vraiment simplifier l'authentification. Par contre, il faut le mettre quelque part. ProtonPass, il a compris que c'était le futur et il veut qu'on le mette et qu'on le sécurise dans ce gestionnaire de mots de passe. Cette fonctionnalité, elle est disponible depuis début 2025 pour tous les utilisateurs. Gratuit, payant, il n'y a pas de différenciation. Donc avec le passkey, en fait, tu n'as plus besoin de ton mot de passe traditionnel, tu as juste besoin soit de ton gestionnaire de mots de passe dans lequel ton passkey est renseigné, soit tu peux le mettre dans une clé de type YubiKey. En fait, tu te connectes en un seul clic, de manière sécurisée et surtout sans risque de phishing. Donc le passkey, et je pourrais faire une vidéo dédiée sur le sujet si vous le souhaitez, c'est une vraie révolution, surtout pour ceux qui en ont marre de gérer des dizaines de mots de passe complexes, qu'il faut changer, qu'il faut faire attention, qu'il faut faire des rotations et ainsi de suite. Le meilleur dans tout ça, avec le passkey, c'est que ça marche déjà avec de très nombreux sites en ligne, des services en ligne, et je ne peux que vous conseiller d'installer passkey sur Outlook, Gmail et toutes vos identités en ligne de type email. Maintenant, si tu es un professionnel, ce qui suit, ça va t'intéresser. En effet, le Single Sign-On, ou SSO, c'est disponible pour les utilisateurs de Proton. Et cette fonctionnalité, le SSO, est disponible pour les utilisateurs ProtonPass professionnels. Il y a deux types de facturation, gratuit, payant pour les personnels et payant pour les professionnels. Ça, c'est compatible avec presque tous les fournisseurs d'identité. Le SSO, c'est vraiment un standard. Et il te permet de centraliser l'accès à tes outils professionnels et surtout de pouvoir donner des droits sur certains logiciels et pas sur d'autres, et ainsi de suite. Donc ça, en fait, tu gardes le contrôle sur la sécurité de tes utilisateurs et de tes applications. C'est ce qui s'appelle de l'Identity and Access Management, IAM. Et donc ça, c'est très important en entreprise. Proton, il a même prévu des guides détaillés pour t'aider à configurer le SSO avec ton fournisseur d'identité.
Donc ça, c'est vraiment une aubaine pour toutes les entreprises qui veulent simplifier la gestion des accès sans pour autant sacrifier la sécurité. ProtonPass te permettra d'avoir ça agrégé dans ton gestionnaire de mots de passe et l'entreprise, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer. Donc le SSO est maintenant directement dans l'interface de ProtonPass. Pour finir, sur cette présentation des nouveautés de ProtonPass, je voudrais parler un peu technique, un peu plus technique, et je voudrais vous parler de Proton CLI, Proton CLI, Command Line Interface, la ligne de commande. Donc, la ligne de commande, c'est ça, c'est le terminal. Si tu es un geek, si tu es dans le domaine de l'informatique, tu connais la ligne de commande. Cet outil, normalement, ça devrait être du pain béni pour les développeurs, pour les équipes techniques. Ça va te permettre en fait de pouvoir accéder à tes identifiants directement depuis ton terminal. Tu vas pouvoir automatiser des tâches et même intégrer ProtonPass dans tes scripts. Donc je vous avais fait une vidéo pour sortir les mots de passe. C'est tout un micmac. Tu mets ça dans des interfaces bien précises. Là en fait, ProtonPass CLI, ça va te permettre de faire ça à l'échelle. C'est ultra rapide, c'est ultra sécurisé, et surtout ça ouvre des possibilités infinies avec ceux qui travaillent avec des environnements techniques. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour les pros. ProtonPass en ligne de commande. Vous allez voir, si vous êtes un pro, normalement, ça va vous changer la vie. Et en plus de toutes ces nouveautés, ProtonPass, il a apporté d'autres améliorations qui sont vraiment notables de mon point de vue. Déjà, le prix de ProtonPass, il a été baissé, ce qui fait que pour un abonnement annuel, il est encore plus accessible. Il est aujourd'hui à 2,99 € et surtout, tu peux l'avoir en gratuit pour le tester, ça c'est très intéressant. Ensuite, il y a le programme Proton Sentinel qui offre une protection avancée contre les attaques et il est désormais intégré dans ProtonPass Plus. Proton Sentinel, c'est quelque chose qui est distribué aussi sur Proton Mail. C'est quelque chose en fait qui va regarder, c'est un service qui va regarder ce qui se passe sur les connexions à tes différentes interfaces, à tes différents services de Proton. C'est vraiment très intéressant. Et enfin, l'application sur ordinateur, Windows, Mac ou Linux, elle est disponible en mode hors ligne pour tous. Donc il y a une interface repensée qui va vous permettre d'avoir une nouvelle façon de l'utiliser en mode hors ligne. Ça c'est très intéressant parce qu'on n'est pas tout le temps connecté. C'est par contre dans le Pass Plus pour être en mode hors ligne. Alors pourquoi toutes ces nouveautés sont importantes? Tout d'abord en fait parce qu'elles vont renforcer la sécurité de vos données. On a le chiffrement de bout en bout, on a la biométrie, on a les passkeys, on a Proton Sentinel. En gros, tes identifiants, ils n'ont jamais été aussi bien protégés qu'au sein de ProtonPass. Ensuite, parce que ProtonPass devient de plus en plus flexible et accessible, que tu sois un particulier, un développeur, une entreprise. Il y a des fonctionnalités qui vont être adaptées à tes besoins. Enfin, parce que Proton, il ne s'arrête jamais d'innover. Il sort tout le temps des nouvelles choses. Il propose des alternatives modernes et sécurisées aux gestionnaires de mots de passe qui peuvent être un peu plus traditionnels. En gros, si tu cherches un outil fiable, sécurisé et en constante évolution, j'ai l'impression que Proton, avec ProtonPass, est clairement un candidat sérieux et tu devrais y jeter un coup d'œil toi aussi. Alors pour conclure, voilà, tu sais à peu près tout sur les nouveautés de ProtonPass à l'été 2025, en gros. Personnellement, je suis vraiment fan des pièces jointes sécurisées. Ça, c'est vraiment un truc qui est très intéressant. J'aime beaucoup aussi les passkeys, parce que ça, je pense que ça va révolutionner, mais ça arrive petit à petit, mais on le voit de plus en plus. Ça va révolutionner notre façon de pouvoir nous connecter de façon sécurisée à des services. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est toi, en commentaire, quelle est la fonctionnalité qui t'intéresse le plus dans celle que je t'ai présentée, voire dans d'autres que je ne t'ai pas présentées parce que tu es allé sur le site. Si tu veux essayer ProtonPass, je te mets le lien dans la description. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour rien rater des prochaines vidéos. D'ici là, restez sécures sur le web et ailleurs, et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!